to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy of our praise and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Glory to your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Amen.
Merci Seigneur. Alléluia. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés, à notre programme donc du dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Surtout, avant de commencer, je voulais dire surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Toujours donc pour propager l'évangile. Amen. Et donc aujourd'hui, nous sommes dimanche le 21 mars. Je pense que c'est le début du printemps, hein, officiellement. Quoique chez nous, il fait toujours froid. Donc je ne sais pas en France, en Belgique, dans d'autres pays d'Europe, probablement le temps a changé. Chez nous, le temps n'est pas toujours bon. C'est l'Angleterre, quoi. Voilà. C'est Londres, disons. Donc, les autres parties d'Angleterre, le temps est différent. Mais à Londres, c'est un peu toujours humide et tout. Voilà. Donc, c'est le printemps. Et merci Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur pour ce dimanche. Alors, nous allons donc parler de la part du Seigneur. Surtout, n'oubliez pas, donc comme d'habitude, je suis le pasteur Gédéon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, au cas où vous serez là en ce moment pour la première fois. Et donc, je prêche tous les dimanches, donc aux environs de 15h, 15h15, 15h, 15h30. Et voilà, donc encore une fois, donc nous sommes là au rendez-vous. Et donc, encore une fois, partagez les vidéos. Pour me retrouver, donc, vous pouvez m'avoir sur ce Facebook, ce compte Facebook, ou bien sur ma page Facebook qui est Évangile du Royaume Éternel. Et vous pouvez avoir accès à cette page Facebook, donc juste sur Google, vous tapez @p.g.mazina. C'est ça, p.g.mazina. Sur Google, donc vous allez avoir accès à ma page Facebook Évangile du Royaume. Et pour ceux qui veulent avoir les mêmes vidéos donc sur mon compte YouTube, j'ai aussi un compte YouTube Évangile du Royaume. Donc pour y avoir accès, vous pouvez juste taper le titre du message ou bien Pasteur Gédéon Mazina. Vous aurez avoir accès et vous pourrez donc vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc ça vous permettra d'avoir les vidéos. Donc à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez les premiers à pouvoir visionner la vidéo. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ceux donc qui nous regardent live et pour ceux qui vont nous regarder plus tard. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus au rendez-vous. Voilà, donc nous allons commencer notre message. Donc le titre d'aujourd'hui c'est Porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia, alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Voilà. Donc, oui, nous allons lire dans les psaumes. Psaume 24, versets 7 à 10. Psaume 24, versets 7 à 10. Psaume 24,
versets 7 à 10. Voilà. Je lis. Porte éternelle, porte élevée vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte éternelle, porte élevée vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Voilà. Donc, nous parlons ici des portes éternelles. Et la Bible nous dit, porte éternelle, élevez vos linteaux. Pourquoi? C'est pour permettre au roi de gloire de faire son entrée. Et qui est ce roi de gloire? Ce roi de gloire est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Amen. Voilà. Donc, alors, l'Éternel des armées doit faire son entrée. Il doit faire son entrée en scène. Et la Bible dit que l'Éternel des armées est puissant. C'est un roi puissant dans les combats. Alors, vous savez, nous, dans l'éternité, il y a des portes qui nous font passer d'une dimension à une autre. Voilà. Donc, vous savez, dans l'éternité, c'est-à-dire dans le ciel, il y a des portes qui nous font passer d'une dimension à une autre. Et vous savez que ce n'est pas comme ici sur la terre. Sur la terre, lorsque vous avez une porte, soit c'est pour entrer dans un lieu quelconque, ça peut être dans une maison, ça peut être dans une salle quelconque, ça peut être dans un appartement, ça peut être dans un parc par exemple, il y a aussi des portes. Et ces portes nous permettent d'entrer et de sortir de ces lieux. Voilà. Bonjour mon bien-aimé J.M. Malenga, que Dieu te bénisse. Sois bienvenu au rendez-vous de notre dimanche. Alors, ces portes nous permettent de circuler, d'entrer dans un lieu à un autre. Alors, ici, la Bible nous parle de portes éternelles. Ces portes éternelles, ce sont des portes qui sont dans l'éternité. Vous comprenez? Et les portes dans l'éternité, ces portes nous permettent d'entrer dans une dimension à une autre. Dans l'éternité, n'est-ce pas, il y a aussi des maisons, il y a aussi des parcs, il y a aussi des appartements, mais il y a aussi quelque chose que nous n'avons pas ici, c'est que dans l'éternité, il y a des dimensions. Et les dimensions, justement, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si vous lisez dans 2 Chroniques 6, 18, Alléluia. 2 Chroniques 6, 18, nous allons lire. Deux Chroniques 6, 18. Il dit, mais quoi? Dieu habite-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Je répète, voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Il dit, voici les cieux, et les cieux des cieux. Donc, dans le 3e ciel, c'est-à-dire là où Dieu habite, dans le paradis, dans le ciel, il y a plusieurs dimensions. C'est un monde qui n'est pas comme ce monde. C'est un monde qui fonctionne différemment, dont les lois, si on peut dire lois physiques, des lois physiques différentes.
Les portes là-bas, ce ne sont pas seulement des portes pour nous faire entrer dans des maisons ou dans des parcs, mais c'est aussi des portes qui nous font entrer d'une dimension à une autre. Et les cieux des cieux, ça veut dire tout simplement plusieurs dimensions, plusieurs ciels au ciel. Donc au ciel, il y a plusieurs ciels, plusieurs dimensions. Vous comprenez? Et pour passer, accéder à ces différentes dimensions, il faut passer par des portes. Vous comprenez? Ces portes vous font passer d'une dimension à une autre. Mais ici maintenant, la Bible justement nous parle des portes que nous sommes. Nous sommes des portes. Et Dieu, qui est au 3e ciel, c'est-à-dire qui est dans la dimension céleste, pour passer dans cette dimension terrestre, il va passer par des portes. Et c'est nous les portes. C'est pourquoi la Bible dit porte éternelle. Nous sommes des portes éternelles. C'est pourquoi il dit élevez-vous, élevez vos linteaux, afin de permettre au Seigneur de gloire de faire son entrée. Vous comprenez? Nous sommes les portes éternelles pour faire passer Dieu d'une dimension, de la dimension éternelle, qui est le 3e ciel, à cette dimension qui est le 1er ciel. Et il dit, élevez-vous. Élevez-vous. Élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Alors, nous avons un exemple ici. Nous qui sommes des hommes, nous sommes aussi le temple du Seigneur. Nous sommes tous des temples. Ok? Alors, nous avons un exemple dans 1 Corinthiens, disons 1 Corinthiens 3,16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ok? Et Apocalypse 22,1 nous parle aussi du trône, là où coule le fleuve d'eau de la vie. Et Ézéchiel 47, par contre, nous parle du fleuve d'eau vive qui coule du temple. Si vous lisez Ézéchiel 47, ça nous parle du temple à Jérusalem, et de ce temple coulait un fleuve d'eau vive. Vous comprenez? Et le Seigneur lui-même a dit à nous qui allons croire, nous les croyants, n'est-ce pas? Nous serons une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Tous ceux qui recevront en eux le Saint-Esprit deviendront une source d'eau vive. Et cette source d'eau vive est la même source qui est décrite dans Ézéchiel 47, et la même source qui est décrite dans Apocalypse 22, cette source d'eau vive qui coule. Et dans Apocalypse 22, c'est appelé le fleuve d'eau de la vie. Et ce fleuve d'eau de la vie coule du trône de Dieu. Et c'est l'image du Saint-Esprit. Et maintenant, nous, Dieu qui habite en nous, il a fait son trône en nous. S'il a fait son trône en nous, c'est-à-dire il règne dans nos vies, l'Esprit de Dieu habite en nous. Maintenant, de ce trône qui est dans nos cœurs, du Saint-Esprit, coule maintenant cette eau de la vie. Et maintenant, mais vous savez que il est dans cette dimension qui est la dimension éternelle, dans l'esprit. Et il coule maintenant, la première partie qu'il inonde, c'est notre âme, qui est altérée, qui est désaltérée, pardon. Et après, il sort à l'extérieur pour toucher l'autre vie. Et si nous lisons dans Ézéchiel 47, verset 9,
nous allons lire Ézéchiel 47, verset 9. Il dit, tout être vivant qui se meut vivra partout. Tout être vivant qui se meut. Donc, il parle en fait des poissons, tous les êtres vivants qui sont dans le fleuve ou dans la mer, dans l'eau, je dirais. Il dit, tout être vivant, non, dans la mer plutôt, tout être vivant qui se meut vivra, partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra, partout où parviendra le torrent. Tout vivra. C'est très intéressant. Tout vivra. Partout où le torrent va passer, tout vivra. Et ici, on parle de poissons, les poissons de la mer. Et ce torrent se jette dans la mer. Et la mer, ça représente tout simplement le monde. Et les poissons représentent les peuples qui sont dans ce monde. Et si ce torrent coule dans la mer, ici la Bible dit tout vivra. Donc ce qui veut dire que pourquoi il dit tout vivra? Ça veut dire qu'ils sont dans la mer, mais ils sont morts. C'est l'exemple de ce monde où les hommes que nous voyons, bien sûr, sont vivants, mais spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Et ici, la parole de Dieu nous dit, tout vivra partout où le torrent passera. Tout vivra partout où le torrent passera. Alléluia. Alors, nous allons retenir tout vivra. Et nous allons aussi retenir que l'Éternel, Dieu de gloire, il est puissant dans les combats. Vous savez, la plupart du temps, nous fermons la porte à notre Seigneur. Nous qui sommes les portes, au lieu d'ouvrir la porte, nous fermons la porte à notre Seigneur. Et le Seigneur qui est puissant dans les combats n'arrive pas, ne peut pas percer la porte par la force pour toucher des vies. Et non seulement pour toucher des vies, mais pour intervenir dans notre situation, dans les situations que nous pouvons traverser, dans les difficultés que nous pouvons traverser. Et nous fermons la porte au Seigneur. Car la plupart du temps, il y a des problèmes. C'est vrai que le Seigneur ne viendra pas intervenir dans les problèmes que tu peux résoudre tout seul. Vous savez, la plupart du temps, nous, en tant que chrétiens, nous sommes retrouvés dans des situations difficiles, compliquées à résoudre, et on ne savait pas quoi faire. Et parfois, on ne crie pas vers le Seigneur. On ne cherche pas du secours vers le Seigneur. Et la Bible nous dit que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est la parole de Dieu. Le secours nous viendra de l'Éternel. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, le secours nous viendra de l'Éternel. Car l'Éternel est puissant, est un guerrier puissant dans les combats. Même les situations que nous traversons en ce moment, vous savez, avec le coronavirus, voilà, il y a le passeport Covid, il y a toutes ces choses-là. L'Éternel est puissant dans le combat. Nous devons lever nos yeux vers les montagnes, car c'est de là que nous viendra le secours. Nous devons lever nos yeux vers les montagnes.
élever nos mains, adorer le Seigneur, crier vers Dieu. Et en faisant cela, nous permettons à Dieu de se manifester. Nous permettons au Seigneur de se manifester. C'est vrai que la plupart du temps, nous voulons nous plaindre. Ça nous arrive à tous. Mais au lieu de nous plaindre, plutôt, fléchissons les genoux, crions vers le Seigneur. Il y a ça premièrement. 2, je disais que là où passe l'eau, il y a la vie. Il y a la vie. Mais souvent, nous ne permettons pas au torrent de couler à travers nous. Ce torrent qui est le Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive. Qui est l'image de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui empêche à l'Esprit de Dieu de couler? C'est nous. Mais comment? Nous allons lire dans Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Rapidement, voilà. Il dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Là c'est Jésus lorsqu'il était revenu de la transfiguration. Jésus descend et il voit un démoniaque. C'était un jeune homme qui était possédé. Et il va vers Jésus, il dit, tes disciples n'ont pas pu chasser cet esprit. Tes disciples n'ont pas pu chasser cet esprit. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Il a chassé l'esprit. Et il a dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Et puis les disciples qui lui demandent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi? Alors il dit, cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a la prière, nous avons dit, avoir une vie de prière, développer cette vie de prière. Et 2, le jeûne qui est très important, parce que le jeûne, ça fait quoi? Ça assujettit la chair. Donc on voit que c'est la chair, en fait, qui empêche au Saint-Esprit de couler. Quand tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Nous tous, nous avons l'Esprit. Mais chez certains, l'Esprit de Dieu se manifeste, chez d'autres, non. Et on se dit, oh non, lui, certainement, c'est parce que il a des dons, tout ça. Non, nous avons l'Esprit de Dieu. Mets dans ta tête, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu habite en toi. Et c'est vrai, Dieu est là, mais il est avec nous et il est en toi. Donc, tu es l'adresse de Dieu, tu es le temple de Dieu. Et on a vu tout à l'heure que si tu as en toi la vie, et si l'Esprit de Dieu coule, se manifeste, non seulement il te donne la vie à ton âme. Ton âme, c'est la partie qui n'a pas encore été renouvelée. Parce qu'à la nouvelle naissance, c'est ton esprit qui a été renouvelé. Et ton corps sera renouvelé à la résurrection. Donc le jour de l'enlèvement, pour ceux qui seront vivants, et ceux qui sont morts vont ressusciter. Et nous aurons tous ce corps renouvelé, ce corps glorieux. Mais il y a là une partie qui se renouvelle de jour en jour. Lorsque tu pries, c'est cette partie qui se renouvelle. C'est cette partie qui se renouvelle de jour en jour. Par la prière, par l'adoration, par l'audition de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. C'est cette partie-là qui est attachée à la chair. Et cette partie que nous devons renouveler tous les jours.
C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette vie de prière. Nous avons besoin de cette vie de méditation de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette vie d'audition de la parole de Dieu, afin que cette partie-là soit renouvelée. Et tu as toutes les solutions en toi, parce que Dieu habite en toi. Le problème souvent, c'est parce que nous n'avons pas appris, en fait, à avoir cette vie de prière, de discipline. Et vous savez, il y a des gens qui se disent, oui, comment prier, comment je n'arrive pas à prier, quand je prie 10 minutes, je suis fatigué. Vous savez, comment tu peux avoir cette vie de prière? Développe une vie de jeûne. Et développe une vie de méditation de la parole. Ça va développer ta vie de prière. 2. Prends l'habitude de te lever tôt le matin pour prier. N'est-ce pas? Quand tu te lèves avant d'aller au travail, prends au moins 1 heure. Tu te lèves au moins 1 heure plus tôt. Tu vois? Et discipline-toi aussi. Je donne un exemple. Si tu te lèves tous les jours, par exemple, à 6 heures, lève-toi à 5 heures. Si tu te lèves à 5 heures, lève-toi à 4 heures. Et une discipline comme un sportif. Un sportif qui n'a pas de discipline ne fera pas longue carrière. Souvent, je prends l'exemple de ce sportif que j'aimais beaucoup, Yannick Noah. Et à l'époque où il jouait, moi je pense toujours que en fait, c'était l'un des joueurs de tennis les plus talentueux à son époque. Mais parce que, selon ce qu'on entendait bien sûr, apparemment, bon c'est vrai qu'il s'entraînait, mais apparemment il avait une vie, il aimait bien s'amuser, faire la vie et tout. Vous comprenez? Mais il n'avait pas, par exemple, la même discipline que Ivan Lendl. Mais sur le plan technique, lorsqu'on regardait Yannick Noah et Ivan Lendl, Yannick Noah était beaucoup plus talentueux que Ivan Lendl. Mais Ivan Lendl a eu beaucoup plus de résultats que Yannick Noah. Il a gagné beaucoup plus de tournois que Yannick Noah. Alors que Yannick Noah avait beaucoup plus de talent que Ivan Lendl. Le problème, c'est quoi? C'était le problème de discipline. Et nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Mais le problème, c'est le problème de discipline. On veut s'amuser. Nous sommes des sportifs sur le plan spirituel. Et nous courons comme dans un stade, la Bible dit. Et il n'y a pas un coureur sans s'entraîner, sans faire des exercices, qui aura du succès dans sa carrière sportive. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous passons tout notre temps, par exemple, même lorsque non seulement nous ne créons pas du temps, mais même lorsque nous avons du temps, nous passons souvent tout notre temps à faire autre chose, à nous distraire, par exemple. La télé est un bon exemple. La télé, les vidéos, toutes sortes de choses. On peut les regarder, mais nous devons avoir une discipline dans notre temps. C'est de cette manière que nous pouvons réellement développer une vie de prière, une vie d'intimité avec le Seigneur. Donner du temps au Seigneur. Nous devons nous-mêmes créer ce temps-là. C'est à nous de le faire. Dieu a mis déjà son esprit en nous. C'est à nous maintenant de développer. Et il nous a donné une mesure de foi à tout le monde. Et nous devons maintenant développer cette foi. C'est ça le travail que nous avons à faire. Et même lorsque Dieu a planté le jardin d'Éden, il a dit à Adam de cultiver le jardin. Et le jardin d'Éden, c'est l'image de notre âme que nous devons cultiver. Et si nous ne travaillons pas, nous n'allons pas avoir du fruit.
lorsque le temps de la récolte viendra, il n'y aura rien à manger. Parce que nous n'avons pas travaillé. Ça, ce sont juste des images. Pour dire que au moment où il y aura un problème, une difficulté, le Dieu que tu as en toi peut apporter la solution. Mais parfois, tu ne pourras pas. Parce que on n'a pas travaillé. On n'a pas eu le temps de développer notre vie de prière, notre vie de méditation de la parole de Dieu, notre relation avec le Seigneur. Nous cherchons Dieu, mais Dieu est en nous. Nous avons juste à développer notre relation avec le Seigneur. Juste développer notre relation avec le Seigneur. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et la Bible dit, partout où le torrent passe, il y a la vie. Partout où le torrent passe, il y a la vie. Même que tu sois simple chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, disons ministre de Dieu, ou tu n'es peut-être pas ministre de Dieu, mais nous sommes tous des sacrificateurs. Que tu sois pasteur, que tu sois simple chrétien, l'Esprit de Dieu est en toi, et à travers toi, un païen peut être touché, peut être visité, peut connaître Jésus à cause de toi. À travers toi, Dieu peut le toucher, Dieu peut le visiter. Dieu peut donner la vie à cette personne. Dieu peut amener la connaissance de Dieu à travers toi, à cette personne. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la vie en toi. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est la vie. L'eau de la vie qui coule du trône de Dieu, c'est exactement l'eau de la vie qui coule de notre sein, comme Jésus a dit. Et comme nous l'avons vu dans Ézéchiel. Et partout où cette eau passe, il y a la vie. La vie, c'est l'image aussi de guérison. Parce que la maladie, c'est l'image de la mort. La maladie est venue à cause de la mort. La mort qui est le péché. La mort qui est venue à cause du péché. Et là où il y a la maladie, c'est l'image de la mort. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi peut amener la guérison à cette personne. Non seulement à cette personne, mais à ton propre corps. La seule chose que nous devons faire, c'est assujettir notre chair. Parce que Dieu habite en nous. Dieu habite en nous. Alléluia. Oh, alléluia, mon petit frère Guimas. Oh, que Dieu te bénisse. Sois bienvenu à notre programme. Dieu habite en nous. Dieu habite en toi. Si tu as reçu, bien sûr, Jésus dans ta vie. Si tu as reçu Jésus, l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc Dieu habite en toi. Tu as la vie en toi-même. Entre en toi-même par la prière, par l'adoration, par la prière, par l'adoration, afin de libérer cette puissance de gloire qui est en toi. Et la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, puissant dans les combats. Il dit, porte, tu es la porte, élève-toi, élève les linteaux, c'est-à-dire ouvre la porte, afin que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il fasse son entrée dans ce monde, qu'il fasse son entrée dans la dimension terrestre, où il y a des problèmes, des difficultés, et la Bible dit, il est puissant dans les combats. Tu as des combats que tu n'arrives pas à résoudre, mais le roi de gloire, puissant dans les combats, lui, il a la solution à ces problèmes-là. Que ce soit les problèmes des autres, que ce soit ton propre problème, Dieu est puissant dans les combats.
Tu as des problèmes peut-être d'addiction. Oh, tu es attaché à l'alcool. Tu es attaché à la drogue. Tu es attaché à la pornographie. Tu es attaché peut-être à l'adultère. Mais Dieu est puissant dans le combat pour te délivrer. Ce sont des combats que tu n'arrives pas à vaincre. Mais Dieu est puissant dans les combats pour te délivrer. Entre seulement dans ta chambre. Ferme la porte et cherche la face de Dieu. Commence à te discipliner. Commence à discipliner ta vie. Prends du temps dans la prière. Prends du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Lève-toi tôt le matin. Commence au moins par 1 heure. Si tu ne peux pas 1 heure, au moins 1 demi-heure chaque matin. En plus, et après, tu développes, tu rajoutes 1 heure. Et si tu peux même 2 heures. Et certains week-ends, tu peux faire un week-end sur 2. Tu fais des veillées de prière. Ou tous les week-ends, ça dépend. Ça dépend de toi. Le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi. Le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais le problème, c'est que tu empêches à Dieu de se manifester. Et c'est quoi? C'est la chair. La chair, c'est la distraction. La distraction de ce monde. La distraction de tout ce que nous voyons à la télévision, dans le monde, tout ça. La manière de vivre de ce monde. Et ça prend tout notre temps. Et on n'a pas assez de temps pour le Seigneur. On peut même être busy, c'est-à-dire travailler et tout. Moi, personnellement, je suis busy aussi, je travaille. Mais je crée du temps pour le Seigneur. D'abord, personnellement. Avant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'églises qui sont ouvertes. Mais même lorsque les églises étaient ouvertes, ce n'est pas à l'église seulement. C'est vrai que tu peux être touché à l'église, oui. Tu es touché et tout. Mais après, quand tu reviens à la maison, tu continues ce que tu as reçu à l'église, tu continues à le développer à la maison chez toi. Tu gardes cette discipline-là. Crée du temps pour le Seigneur. Crée du temps pour la méditation de ta parole, de la parole de Dieu. Crée du temps pour la prière. Et crée du temps pour le jeûne aussi. C'est comme ça que tu assujettis la chair. Et nous avons toutes sortes de soucis. Et souvent ces soucis nous envahissent. Les soucis de la vie. Et ça nous empêche de prier. Mais lorsque tu prends du temps, dans le jeûne déjà, ça assujettit la chair. Et la puissance de l'esprit qui va se manifester déjà dans ton cœur va te donner la paix. Ça va te donner la paix. La Bible dit, si nous lisons dans Philippiens, je pense Philippiens 4, 6. Il dit, Philippiens 4, 6, qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos besoins. Lorsque nous avons des fardeaux, nous avons des difficultés, mets-toi à genoux, commence à parler à Dieu. Dieu est avec toi, Dieu est en toi, Dieu est autour de toi, donc il n'est pas loin. Agenouille-toi, parle à Dieu. Si tu n'arrives pas à t'agenouiller, peut-être parce que ça va te fatiguer, tu es fatigué, assieds-toi, parle à Dieu. Il est là, il t'écoute. Parle à Dieu. Et Dieu, tu peux recevoir sa réponse tout de suite, comme après un certain temps. Mais persévère, ne t'arrête pas. Parce qu'il dit dans le verset 7, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au lieu de te soucier,
Parce que ton cœur sera vers les problèmes que tu as. Ton cœur sera orienté vers les soucis qui te dérangent. Mais lorsque tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, ton cœur va repartir vers le Seigneur. Tes pensées vont repartir vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que la paix qui surpasse toute intelligence, ça dépasse l'intelligence humaine. Tu peux avoir des problèmes, mais tu as la paix et tu arrives à sourire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu met la paix dans ton cœur. Et tu pourras bien te focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ, non sur tes problèmes. Parce que tu auras confié tes problèmes au Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Confie tes problèmes au Seigneur et Dieu mettra la paix dans ton cœur. Même si tu ne vois pas la solution maintenant, mais tu auras déjà la paix. La paix de Dieu déjà veut dire que je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Tu peux continuer à prier bien sûr, mais le Seigneur te dit, j'ai mis la paix, j'entends tes prières. Je vais te répondre. Continue à prier, je vais te répondre, j'entends tes prières. Et quand le jour viendra, tu verras, le Seigneur te répondra. Quel que soit le temps que ça va prendre, persévère. Mais lorsque tu as la paix de Dieu, tu vas prier non en te tourmentant, non avec des soucis ou avec des pleurs, mais tu auras la paix en toi et tu pourras adorer Dieu. Et ça, c'est une grande défaite pour l'ennemi. Le diable veut que tu sois dans le tourment. Il ne veut pas que tu aies la paix. Parce que la joie de l'Éternel dans ta vie, c'est ta force. C'est une grande force. Et comment crucifier la chair? On voit, j'ai expliqué tout à l'heure par la prière, mais on voit une image que la Bible nous a donnée. Dans Matthieu 27, 50, 51. Matthieu 27, 50, 51. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ça c'est 50. Ça s'est produit lorsqu'il était cloué à la croix, crucifié. Avant de mourir, il rendit l'esprit. Il poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Verset 51, je relis. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Le voile du temple, le temple à l'époque à Jérusalem, représentait en fait Jésus-Christ. Ça représentait Jésus-Christ. Et le lieu très saint représentait le lieu où reposait Dieu, c'est-à-dire Christ lui-même en tant que Dieu. Mais le temple représentait Christ en tant qu'homme. Et le lieu très saint, là où était on appelle l'arche de l'alliance c'était Christ lui-même en tant que Dieu. Où ça représentait tout simplement la Trinité. C'est là où était l'arche de l'alliance, où l'Esprit de Dieu reposait. Où Dieu reposait par le Saint-Esprit. Et le rideau séparait le lieu saint et le lieu très saint. C'est l'image de l'âme et de l'esprit. Parce que le lieu saint, c'était l'image de l'âme. Et lorsque le rideau du temple s'est déchiré, dans ce lieu très saint,
les gens entraient, le souverain sacrificateur entrait une seule fois par an. C'est là où il y avait la présence de Dieu. C'est là où il y avait toutes les solutions. Mais quand Jésus est mort, le rideau s'est déchiré, c'est-à-dire Dieu qui était caché pouvait sortir. C'est ça l'image. Dieu qui était caché pouvait sortir du temple. Mais ça s'est produit seulement quand Christ a été crucifié. Et maintenant, à cause de la crucifixion, tout le monde pouvait avoir accès à Dieu. L'accès à Dieu, c'était seulement une seule fois par an par le souverain sacrificateur. Mais quand Christ a été crucifié, l'accès maintenant à Dieu était devenu public. Tout le monde pouvait avoir accès à Dieu. Grâce à la crucifixion, grâce à ce que Jésus a fait, grâce à ce qu'il a fait sur la croix, crucifiant sa chair. Et ça nous donne cette image. Nous, qui sommes aussi à l'image de Christ, lorsque nous crucifions notre chair, le rideau qui est en nous, ça veut dire quoi? C'est notre chair qui est en nous se déchire. Et lorsque la chair, qui est ce rideau qui se déchire, qui sépare l'âme et l'esprit, ça permet à l'esprit qui est en nous de sortir, non seulement d'inonder notre âme, mais aussi de toucher d'autres vies. Ça inonde notre âme, ça enveloppe, ça couvre tout notre être, même physique, et ça touche d'autres vies. C'est-à-dire, à travers toi, tu peux maintenant toucher. D'autres personnes peuvent avoir la vie à travers toi. Et tu dois élever tes linteaux, c'est-à-dire déchirer le rideau. Pour élever vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et du temple, il sort. Il sort, oui, mais sur le plan spirituel, il entre. Parce que dans le temple, il est dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la troisième dimension, il est dans la dimension éternelle. Et il veut entrer dans la dimension temporelle. Et pour entrer, il fallait que le rideau se déchire. Et il entre dans cette dimension temporelle qui est ce monde physique. Et c'est à travers toi qui est la porte. Lorsque tu déchires le rideau, c'est-à-dire tu élèves ton linteau. Et tu dois le faire en brisant, en sacrifiant ta chair. Et j'ai expliqué le jeûne, la prière, la discipline, la méditation de la parole. Hello, Mamie Ndoulindoudi, que Dieu te bénisse. Sois bienvenue à notre rendez-vous du dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors, nous avons un autre exemple, nous avons l'autel des parfums. Dans le tabernacle ou le temple, l'autel des parfums, c'était là où on brûlait les parfums. Et il était juste devant le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. C'est encore une autre image que le tabernacle nous donne, ou le temple. Et cet autel des parfums, c'est l'image des sacrifices aussi que nous faisons. Ce n'est pas les sacrifices d'argent, c'est toujours sacrifier la chair. Sacrifice d'adoration, sacrifice de prière et sacrifice de notre corps. Dans Romains 12, 1 et 2, il dit « Offrez vos corps comme des sacrifices vivants à Dieu, qui sera quoi? De votre part, un culte raisonnable. » C'est un culte. C'est ça. Ils faisaient des cultes dans le temple. Les sacrificateurs faisaient des cultes dans le temple. Ton culte, toi, c'est lorsque ton corps devient un sacrifice vivant, ton corps devient un sacrifice pour Dieu. C'est ça, le culte raisonnable. Et c'est l'image, ça devient maintenant un sacrifice de bonne odeur vers l'Éternel. Et c'est du parfum. Et c'est ce parfum-là qui fait que le rideau s'ouvre. Et lorsque le rideau s'ouvre, non seulement toi, tu es dans la présence de Dieu,
Tu es inondé dans la présence de Dieu. Mais deux, l'Esprit de Dieu tu permets à l'Esprit de Dieu de sortir de toi pour inonder d'autres vies. Ce n'est pas donné seulement au pasteur ou au ministre de Dieu. Tout chrétien. Tu es une porte par qui Dieu veut passer pour toucher des vies. Par qui Dieu veut passer pour apporter la solution à tes problèmes. Parce que notre Seigneur est puissant dans le combat. Il est puissant dans le combat. Et souvent nous-mêmes, les pasteurs, nous voyons que parfois dans nos églises, beaucoup de personnes sont mortes spirituellement. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas du temps, nous ne permettons pas à l'Esprit de Dieu agir. Nous voulons nous-mêmes agir. Nous faisons confiance à notre intelligence. Nous faisons confiance aux études que nous avons faites. Nous avons fait des études de théologie, c'est pas mauvais. Mais ces études-là ne donneront pas la vie aux fidèles que tu vas conduire. Non. Ça ne donnera pas la vie. La vie viendra par l'Esprit de Dieu que tu permettras de sortir de toi. Par l'Esprit de Dieu. Et c'est seulement en ayant cette vie disciplinée, en ayant ton corps comme sacrifice vivant, en donnant à Dieu ton corps comme un sacrifice vivant. Si tu veux vivre comme tout le monde dans le monde, tu ne pourras pas être un sacrifice vivant. Et si vous lisez dans Romains 12, le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 2, il dit ceci. Verset 1, donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. C'est un culte. Et 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Très important. Si nous voulons vivre comme les gens du monde, c'est ça en fait ce qu'il dit. Se conformer au temps présent, c'est-à-dire c'est vivre comme tout le monde. Nous ne sommes pas supposés vivre comme tout le monde. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des sportifs. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible, l'apôtre Paul nous a parlé des coureurs dans le stade. Il dit un coureur qui n'est pas discipliné, un coureur qui ne fait pas du sport, qui ne se discipline pas, un coureur qui mange n'importe quoi, qui n'a pas une discipline par exemple dans sa manière de manger, qui n'a pas une discipline dans sa manière de dormir par exemple, il dort tôt, il dort assez. Il prend du temps, n'est-ce pas? Il dort assez longtemps, 8 heures au moins. Il dort assez. Et il s'entraîne. Il s'entraîne tous les jours pour être toujours prêt. Maintenant, si tu ne t'entraînes jamais, le jour de la compétition, tu seras dernier. Tu seras dernier. Comme j'avais vu, je ne sais pas c'était de quel pays, ça fait honte d'ailleurs, c'était un Congolais apparemment, je ne sais pas hein, si je me trompe, apparemment c'était un Congolais, il était là, c'était je sais pas 100 mètres ou 200 mètres, les autres étaient arrivés presque à la ligne d'arrivée, lui il était encore, il n'avait même pas passé le milieu, j'exagère peut-être, mais il était là, dernier, il y avait une grande distance, et il venait du Congo. Ah, mais est-ce que nous, on n'a pas les mêmes capacités qu'eux? Non, on a. Le problème, c'est le problème d'entraînement. C'est la discipline d'entraînement. Vous comprenez? C'est la discipline d'entraînement. C'est la discipline d'entraînement. C'est ça. Si, regardez bien, au Kenya,
Il y a les Kenyans, je pense les Kenyans, dans la course à longue distance. Hein, n'est-ce pas, quand c'est parfois 800 mètres, 1200 mètres, 5000 mètres. Mais ils sont imbattables, ils sont toujours premiers. Ils sont rarement battus. Et c'est souvent eux, les Noirs, qui gagnent toujours. Est-ce que c'est parce que... C'est vrai que chez eux, il y a peut-être des montagnes, mais c'est justement une surface qui les permet de s'entraîner fort. Et lorsque maintenant, ils courent sur une plaine, c'est facile pour eux. Parce qu'ils s'entraînent dans les montagnes. Ils s'entraînent dans les montagnes. Alors qu'ici, les Européens s'entraînent toujours sur une surface plane. Et ils sont battus. Mais dans les autres disciplines, souvent c'est eux les Européens. Le problème, c'est l'entraînement. C'est pas le pays ou parce que ils sont plus forts que nous. Non, c'est l'entraînement. La discipline. Et même dans le football. Est-ce que chez nous, il n'y a pas de bons footballeurs? On voit bien, il y a des Congolais qui font du succès ici en Europe. Mais prends l'équipe congolaise elle-même jouer contre une équipe européenne. Elle sera toujours battue. Est-ce que vous avez déjà vu une équipe africaine gagner la Coupe du Monde? On n'a jamais passé même les quarts de finale. Déjà, les quarts de finale pour une équipe africaine, c'est comme si elle était arrivée en finale. Mais est-ce qu'il n'y a pas de bons joueurs? Mais parmi les plus grands stars ici en Europe, c'est les Africains. Les stars de football, dans les équipes européennes. Mais lorsqu'ils jouent pour leur propre équipe, problème d'entraînement et de discipline. C'est le problème d'entraînement et de discipline. Ici, ils s'entraînent beaucoup, ils sont très disciplinés, et les entraîneurs font même beaucoup de recherches comment battre une équipe, tout ça, parce qu'une équipe de football, par exemple, ne se base pas que sur les talents individuels, c'est le talent d'équipe. Vous pouvez avoir beaucoup de joueurs comme des Maradona, mais si vous n'êtes pas organisé, vous allez perdre. Vous allez perdre. Le problème, c'est la discipline et l'entraînement. Et toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Si tu ne te disciplines pas, tu ne te prépares pas, tu auras souvent la défaite. L'Esprit de Dieu en toi, c'est-à-dire en vivant toujours comme le monde, mangeant comme le monde, t'habillant comme le monde, c'est une vie charnelle. Et tu empêches, tu étouffes l'Esprit de Dieu en toi. Tu étouffes l'Esprit de Dieu en toi. La vie chrétienne, c'est pas manger tous les jours, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Manger. Et quand tu vas prier, tu fais 5 minutes, 10 minutes, tu dors. Après, tu vas, pasteur, prie pour moi, impose-moi les mains. Il t'impose les mains. Quand tu rentres à la maison, tu pries 2-3 jours, alléluia, alléluia, alléluia. 4e jour, ça reprend. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à te discipliner. Tu n'arrives pas à te discipliner. Discipline-toi. Le pasteur qui a prié pour toi, mais lui-même, il a une vie disciplinée. C'est la raison pour laquelle il arrive à prier pour toi. Que l'Esprit de Dieu arrive à se manifester à travers lui pour bénir ta vie. Parce qu'il a une vie disciplinée. Maintenant, si tu sais qu'il a une vie disciplinée, mais suis son exemple. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de qui? De Christ. Mais Christ, il avait une vie disciplinée. En tant que fils de Dieu lui-même, il est allé 40 jours dans le désert, prier et jeûner. Et quand il est revenu, Christ ne mangeait pas comme tout le monde. C'est vrai qu'il mangeait, il buvait, tout ça. Mais il y a des moments où il ne mangeait pas. Il y a des moments où les disciples lui amènent de la nourriture. Et il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est ça. Et pendant que les disciples dormaient, lui il se levait souvent, il priait toute la nuit, jusqu'au matin. C'était sa vie. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul imitait Jésus-Christ.
Et il demandait à ceux, je peux dire ses fidèles, ceux qui dirigeaient, à suivre son exemple. Lorsque tu vois un frère, une sœur qui prie beaucoup, mais attache-toi à cette personne. Attache-toi à cette personne afin que ta vie de prière se développe et que l'Esprit de Dieu commence à se manifester en toi. Commence à désaltérer ton âme, mettre la paix dans ton cœur, la joie, pas la joie du monde parce que tu as de l'argent ou parce que tu as une belle voiture, parce que tu as une belle maison, parce que tu as une belle femme ou un beau mari, parce que tu as de beaux enfants. Non, mais la joie qui vient directement du Saint-Esprit. Pas une joie qui dépend des bonnes choses du monde, mais une joie qui dépend directement du Saint-Esprit. Parce que c'est une joie que le diable ne peut pas détruire. Alléluia. C'est ça. Dieu habite en toi. Tu es l'adresse de Dieu. Et Dieu veut faire dans ta propre vie des grandes choses. Il veut apporter la solution à tes problèmes. Et à travers toi, il veut apporter la solution aux problèmes des autres. Dans Ézéchiel 47, je le répète encore, partout où le torrent passe, il y a la vie. Les poissons de la mer vivent. Parce qu'en ce moment, ils sont dans la mort. Les gens ont toutes sortes de problèmes. Les gens ont toutes sortes de problèmes, c'est la mort. Les gens ont toutes sortes de difficultés, c'est la mort. Les gens ont toutes sortes de maladies, c'est la mort. Mais la solution, c'est toi. Parce que Dieu est en toi. Et même pour tes propres problèmes, Dieu qui est en toi, il va agir. Élève tes linteaux, élève ton linteau, que le roi de gloire puisse entrer en scène. Que le roi de gloire, qui est Dieu, l'Éternel des armées, puissant dans le combat, puisse faire son entrée. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va apporter la solution. Là où tu ne peux pas, là où ta force s'arrête, la force, la puissance de Dieu commence. Là où ta sagesse s'arrête, la sagesse de Dieu commence. Amen. Nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci en tout cas à tous mes bien-aimés qui ont visionné. Aujourd'hui, j'étais court. Amen. Gloire à Dieu. Nous arrêtons là aujourd'hui. Et retenez cela, pratiquez-le. Et le Dieu de gloire sera avec vous. Le Dieu de gloire se manifestera dans vos vies, bénira vos vies, remplira vos vies, et à travers vous, d'autres seront bénis. Amen. Alléluia. Ô Père de gloire, merci. Merci pour ta parole. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour nous avoir donné cette parole merveilleuse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous acceptons ce que tu nous as dit, Seigneur, nous recevons ce que tu nous as dit. Seigneur, nous sommes des portes. Nous sommes des portes par lesquelles tu veux passer pour bénir, pour donner la vie, non seulement à nous-mêmes, mais donner la vie à d'autres personnes. Oui, dans le monde se meurt. Les gens souffrent, ont toutes sortes de difficultés. Et la solution est en nous, parce que c'est toi la solution. C'est toi, l'Éternel Dieu des armées, puissant dans le combat. Puissant, oui, pour résoudre toutes sortes de problèmes. Les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre de nous-mêmes. Toi, tu as le pouvoir de résoudre. Là où notre force, notre sagesse s'arrête, ta force et ta sagesse commencent. Oui, Père de gloire, merci de nous avoir parlé. Aide-nous, Seigneur, dans cette discipline de la prière, de la méditation de la parole de Dieu. Dans cette discipline de te donner du temps, Seigneur, dans notre vie tous les jours, de manière journalière, quel que soit notre emploi du temps, que ce soit qu'on ait une vie busy, que nous allons au travail tous les jours, mais au moins nous devons nous organiser, avoir un temps. Donner du temps pour toi. Être comme un sportif discipliné. Être comme un sportif discipliné, comme tu nous l'as dit dans ta parole à travers ton serviteur, l'apôtre Paul. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et touche nos vies, touche nos cœurs, fortifie-nous par ton esprit.
Et nous te disons Amen, Amen, Amen. Que tous ceux qui ont entendu la parole aujourd'hui soient bénis, soient fortifiés. Père de gloire, Dieu des armées, soient édifiés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont visionné live. Merci à ma petite sœur Mamie, Ndoudi. Merci d'avoir visionné encore une fois. Toujours fidèle au rendez-vous. Merci à mon frère JM Malenga, Chiamu, que Dieu te bénisse également. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci à tous les bien-aimés qui ont visionné. Merci aussi à mon petit frère Guilain Massamuna, que Dieu te bénisse. Oui, vraiment, je suis content de te voir aujourd'hui. Et continue à visionner les vidéos, mon petit frère Guilain. La parole de Dieu va te bénir. Alléluia. Et merci à tous les autres dont je n'ai pas vu les noms. Et tous ceux qui ont visionné live. Et tous ceux qui vont visionner plus tard, bien sûr, aujourd'hui ou un autre jour. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que sa grâce vraiment vous bénisse, transforme vos vies. Amen. Et je vous dis donc à la prochaine fois, donc à dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Et que toute cette semaine, la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre. Amen. Bye bye.